Salut les otaks, salut les gamers, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler d'argent. Bah ouais, on n'a pas l'habitude de parler d'argent sur une chaîne de collection de jeux, de jouets, etc. Mais je pense que c'est important de vous faire cette petite vidéo au bon plan parce qu'il y a vraiment de quoi faire des économies puisque à chaque fois, chaque compte rendu d'achat, j'ai souvent des commentaires mais c'est quoi ton budget? Ou alors combien t'as payé ce jeu là, etc., etc. Donc je me suis dit que il était temps de vous communiquer, je vous l'avais promis d'ailleurs, mes petites astuces pour acheter sur Amazon, pour acheter moins cher. Pour acheter quoi? Vous allez me dire, pour acheter des jouets, des jeux, mais aussi des produits culturels, de l'alimentaire, des appareils de cuisine, j'en sais rien. Enfin, tout ce que Amazon vend, vous allez voir, toutes les astuces que je vais vous donner, vos astuces légales, hein, je précise, sont parfaitement applicables. Sachez également que cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée et que c'est mon expérience. Alors je suis client Amazon depuis 2001, donc ça commence à faire un sacré temps, et j'ai eu l'occasion d'essayer pas mal de trucs de différents sites e-commerce, et je dois avouer que Amazon reste quand même un acteur plus ou moins incontournable sur le paysage du e-commerce français. Voilà. Mais on va se focaliser sur Amazon France, mais à la fin on ira voir aussi sur les autres Amazon, enfin les autres sites Amazon en Europe, mais pas que, parce que vous allez voir, il y a aussi des petites affaires à faire de par le monde. Vous allez voir, il y a quand même 2-3 trucs à bien avoir en tête pour savoir si vous êtes vraiment au juste prix. Alors, on va commencer avec déjà Amazon Prime versus Amazon, vous êtes client lambda. Voilà. Donc, libre à vous de toute manière de souscrire à l'offre Amazon Prime. Il est vrai qu'on peut considérer que c'est un petit peu cher parce que c'est à peu près 50 € par an. Mais après, le retour sur investissement, finalement, il est quand même relativement intéressant. Par les délais de livraison, par les conditions de retour, par les offres particulières qu'ont les personnes ayant souscrit cette offre-là. Donc, moi, je vais pas faire de différence sur les différentes astuces que je vais vous communiquer. Après, peut-être que certaines sont applicables si vous êtes Prime et d'autres ne le seront peut-être pas. À vous de contrôler, honnêtement, je vais pas faire la différence, mais en règle générale, tout ce que je vais vous donner, c'est applicable sur du Prime, bien évidemment. Après, sur les autres, je pense qu'il faudra regarder à la marge. Voilà. Donc, ce que je vais vous communiquer, ce sont des astuces. Oui, je sais, je blablate, j'y vais, aïe, on y va. Ce que je vais vous communiquer, ce sont essentiellement des astuces pour acheter sur Amazon des prix neufs. Que ce soit des prix vendus, enfin, que ce soit des produits vendus par Amazon en propre ou du marketplace, à savoir marketplace vendu par un tiers et acheminé par Amazon, ou alors vendu par un tiers, acheminé par un tiers. Voilà, donc ça c'est parfaitement couvert. Pour ce qui relève des produits d'occasion, honnêtement, peut-être que c'est applicable, mais je ne l'ai pas essayé. Donc je ne pourrais pas vous garantir le fait que ça fonctionne. Évidemment, tout ce que je vous dis, j'en suis pas forcément responsable si vous vous faites avoir sur un produit d'occasion par un vendeur tiers. Hein. Excusez-moi du peu, mais bon, là je ne peux rien faire pour vous, et quoi qu'il en soit, Amazon a quand même un service client qui est relativement performant. C'est vrai que j'ai rarement eu de problèmes avec eux. Alors, tout d'abord, Amazon, pardon, pour les produits neufs, que ce soit un produit qui sorte demain ou dans un mois, ce qui est plutôt pratique en fait pour Amazon, c'est qu'ils garantissent en fait le prix le plus bas. Donc en gros, si vous achetez un produit qui sort dans un mois, voire dans un an, moi j'ai des commandes, elles sont bloquées jusqu'en 2020, voire 2021. Dès que le référencement du produit est fait, je passe la précommande, comme ça je suis sûr, puisque c'est une des garanties fortes d'Amazon, d'avoir le prix le plus bas. Et ça me permet en fait d'avoir un prix qui va de toute manière baisser au fur et à mesure du temps. Je m'explique, vous avez un produit à 50 €. Si vous faites une précommande aujourd'hui, il va être à 50 € parce que ça va être le prix fournisseur. Et puis, comme vous le savez très certainement, Amazon a une politique de prix assez fluctuante. Les prix peuvent changer, peuvent augmenter, voire baisser avec le temps. Et bien, ce qui se passe, c'est que si vous êtes dans un contexte de précommande, le prix peut baisser de 5, 10, 15 €, j'en sais rien, ou quelques pourcents. Et bien, en fait, cette somme-là, vous allez l'économiser parce que le jour où le produit sera en stock et il vous sera envoyé, eh bien, vous ne paierez que finalement la somme minimale. C'est-à-dire que s'il a été affiché à 50 et qu'à un moment donné, même il suffit de 5 minutes,
s'il a été affiché à 40 euros, pardon, eh bien, ce qu'on appelle par exemple en 5 minutes, c'est un glitch de prix. Ça arrive parfois sur des bouquins, sur des jeux, des Blu-ray, etc. Bah, vous allez le payer 40 euros. Et ça, franchement, c'est génial. Alors, des fois, il y a des glitches de prix qui sont extrêmement importants. Je me souviens, il y avait eu des glitches de prix sur des Switch, des 3DS, etc. Évidemment, il y avait moins 100, moins 150 euros. Bon, bah, des fois, ils rectifient quand même parce que, bon, faut pas non plus abuser. Ça fait moins 50% sur des produits comme ça. Des fois, ils envoient un mail, ils annulent les commandes. Mais pour la majeure partie, par exemple, des jeux, ça marche tout le temps. Et c'est normal, ça fait partie des conditions de vente d'Amazon. Ensuite, ce qui est pratique, c'est que c'est le paiement à l'envoi. Donc en fait, vous avez tout le temps de changer vos précommandes, etc. Parce que si par exemple un concurrent s'aligne sur un prix plus bas, bah, vous avez tout le temps de garder votre précommande Amazon et d'aller voir par exemple, je sais pas moi, un Auchan, un Carrefour, un Micromania, ou un Fnac, voir si le prix est le plus bas. Et peut-être que Amazon va aussi s'aligner au prix au plus bas. Donc en fait, souvent, vous avez tout à y gagner que de faire des précommandes en avant. Et c'est comme ça en fait que je fais relativement souvent. Après, au dernier moment, je vais annuler les précommandes parce que peut-être que je l'aurais trouvé dans une boutique physique moins chère, peut-être que je l'aurais trouvé sur un autre site moins cher et qu'Amazon ne se sera pas aligné. Mais bien souvent, Amazon est le moins cher en matière de précommande. C'est pas toujours vrai, mais sachez-le, c'est quand même une bonne chose que de devoir réserver en fait pour 0 frais. Ça, c'est vachement bien parce que par exemple, chez un Micromania, vous allez verser des ARS, et bien là, il n'y a pas besoin. Donc, la précommande, 0 frais et vous êtes garanti d'avoir le prix le plus bas. Donc ça, c'est plutôt top. Après, il existe des offres aussi quand vous êtes Amazon considéré comme compte Prime ou Premium, je ne sais plus quelle est la dénomination exacte. C'est-à-dire que quand vous êtes Prime, vous avez parfois même relativement souvent, des prix qui sont exclusifs à votre compte. C'est-à-dire que vous avez le prix grand public, le prix Amazon, on va reprendre un exemple de, je sais pas moi, 50 euros, voilà. Vous avez un prix à 50 euros pour les personnes qui ne sont pas premium, et pour ceux qui sont premium, bah, parfois vous avez des prix qui sont réservés aux offres premium. Donc en fait, l'un dans l'autre, si vous faites le retour sur investissement des 50 euros investis sur un compte premium de manière annuelle, bah vous rentrez dans vos frais parce que vous pouvez avoir un prix à 40 ou allez, 45 euros. Je n'ai pas d'exemple en tête, ça arrive très très souvent. Vous avez en fait des abattements en matière de prix quand vous êtes compte premium. Et ça, c'est plutôt pratique pour n'importe quel produit. Souvent, si vous mettez d'ailleurs les prix, si vous mettez les articles dans votre panier ou vous le mettez de côté ou dans une liste d'envie, souvent vous verrez les prix, ils fluctuent. Et quand vous avez une offre qui est relative à votre compte, eh ben vous verrez en fait que le prix réservé au premium est souvent bien en dessous du prix classique affiché et parfois il est même réservé au compte premium. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de compte premium, bah, vous ne pouvez pas l'acheter. Ça m'est arrivé par exemple sur une boîte de Lego il n'y a pas si longtemps que ça, où le prix réservé pour les premiums n'existait pas pour le prix grand public. Donc bon, voilà, ça c'est bon à savoir. Autre chose, ce qui est fait de temps en temps, c'est que selon en fait les produits qui sont vendus, bah, Amazon propose en fait des coupons qui sont directement activables sur la page produit de l'article qui vous intéresse. Donc des fois, vous avez un prix affiché et puis en dessous, vous avez un coupon moins 10 euros, moins 5 euros. Alors ça, c'est relativement aléatoire, mais en tout cas, faites toujours attention quand vous passez la commande parce que le coupon, il est visible sur la page du produit. Il n'est pas dans le panier ni sur le processus d'achat. Enfin, dans le parcours d'achat. Il est vraiment sur la page et des fois, vous avez juste une petite case à cocher. Vous avez moins 2, moins 5, moins 1, moins 10 euros aussi. Ça dépend véritablement de l'article et du prix de l'article et de son prix. Et en tout cas, ça peut être toujours intéressant. Des fois, c'est relayé aussi via les réseaux sociaux. Il y a tel coupon, etc., etc. Mais ça, c'est encore une autre histoire puisque ce sont des coupons qui sont valables pour une opération particulière. Et j'y reviendrai juste après. Ce qui est intéressant également, c'est, on en a parlé très très rapidement juste avant, c'est d'avoir des produits que vous ciblez. Les produits que vous ciblez, moi je vous recommande beaucoup de les mettre dans les listes d'envie. Pourquoi je vous conseille ça? Parce qu'en fait,
quand vous mettez des produits qui sont dans des listes d'envie, souvent ils sont plus ou moins monitorés, on va dire, par les algorithmes de Amazon. Et lorsque vous avez des produits qui sont dans une liste d'envie et qui sont sélectionnés pour être dans les ventes flash quotidiennes, hebdomadaires, etc. En fait, vous recevez automatiquement un mail, je crois, d'Amazon qui vous dit « Hey, le produit que tu veux, il est en promo, ça tombe bien, prends-le ». En gros. Ça, c'est vraiment pratique parce que quand c'est un produit que vous voulez, c'est hyper ciblé. Et si en plus il est moins cher, franchement, vous n'avez pas besoin d'être tous les jours derrière votre ordi à faire F5. Est-ce que le produit il change de prix ou pas? Et automatiquement, ça va vous le mettre dans le panier. Et après, vous avez juste à confirmer. Mais ça, c'est vraiment très très pratique. Je dois avouer que je me suis déjà fait avoir une ou deux fois à me retrouver à rater une vente flash. Et heureusement, il y a eu l'alerte qui s'est déclenchée pour me dire « au fait, il y a tel produit en vente flash ». C'était sur un vieux jeu en plus parce que souvent des ventes flash, ils essayent d'écumer des vieilles références, des vieux trucs comme ça. Et bien là, j'ai pu le récupérer pour vraiment pas cher et ça, c'est plutôt pratique. Ensuite, il existe aussi un système de ce qu'on appelle de vente événementielle. Donc il y a les ventes flash qui là sont tout au long de l'année, mais il y a aussi des grands moments pendant l'année où Amazon va faire une sélection de produits. Alors bien évidemment, il y a les soldes, où là c'est pour tous les sites pareils, de telle date à telle date, 2 fois par an, il y a vraiment de quoi faire sur tous les produits. Donc ça, les soldes, c'est juste un pourcentage de réduction sur des prix de certains articles, mais Amazon fait aussi d'autres périodes avec des codes promotionnels. Alors des fois il y a un code promotionnel qui est applicable pour un montant d'achat ou pour une commande d'un certain montant d'achat, donc ça existe, souvent c'est relayé sur les réseaux sociaux. Là j'en ai pas forcément en tête à vous communiquer, mais ça existe. Et puis après il y a aussi des grands moments, on va dire spécial shopping, spécial achat compulsif, on va dire, où Amazon organise des journées particulières. J'entends par là le Black Friday, le French Day, le Cyber Monday, le Amazon Prime Day, la période de Noël. En gros, tout est une bonne raison pour faire des promotions et ça, soyez vigilants. Préparez vos paniers avant, préparez vos listes d'envie, parce que parfois, il y a des articles qui tombent à des produits, franchement, ça vaut vraiment le détour. Donc là aussi, vous pouvez encore gagner des euros. Ça, c'est vraiment très pratique, puisque si vous n'avez pas envie de vous retrouver à 8 h du matin derrière votre écran pendant le premier jour des soldes à faire F5, vous savez que en fait, il y a d'autres occasions dans l'année pour faire de très bonnes affaires. Ensuite, concernant les produits en eux-mêmes, peut-être que vous avez l'habitude, peut-être que vous ne l'avez pas, sachez que Amazon vend aussi des produits qu'on pourrait qualifier des produits reconditionnés. Apple fait du refurb, Amazon fait du produit reconditionné. Et ça peut être très pratique parce que ça peut être très économique, surtout que ces produits-là bénéficient en fait de la même garantie Amazon qu'un produit neuf acheté dans le stock, on va dire, classique. Donc les produits reconditionnés, souvent vous allez voir, c'est indiqué, je ne sais plus quel est le nom exact, je crois que c'est Amazon Refurb, je ne voudrais pas vous dire une bêtise, mais il y a un petit logo vert, ou Recycling, je sais plus très bien. Et quand vous allez voir en fait, avant de faire le Add to Basket, puisque vous avez peut-être ou pas regardé une page Amazon, et souvent il y a plusieurs prix pour un seul et même produit. Bien souvent, le prix par défaut, c'est le produit du stock d'Amazon. Et puis après, vous avez d'autres prix concernant les vendeurs tiers. Mais il y a aussi des vendeurs qui vendent de l'occasion, et il y a aussi dans ces vendeurs-là, Amazon qui vend du refurb. C'est-à-dire que vous avez des prix vraiment planchers, parce que la boîte elle est abîmée, parce qu'il a été ouvert une fois, parce que il y a tout un tas de raisons, tout un tas de conditions à remplir pour qu'il soit refurb. Et bien sachez que ça peut valoir vraiment le détour. Souvent vous avez une décote de 20-30% sur un produit qui est considéré comme neuf, mais dont la boîte peut être abîmée ou pour une raison que j'ignore, ils vous le font pas cher.
Donc ça, c'est vraiment très très intéressant. Surtout que si vous avez un problème, vous pouvez le renvoyer, il n'y a pas de problème, ils vous le reprennent. Et ça, c'est une très très bonne affaire. Franchement, j'ai déjà eu l'occasion d'acheter des jeux en refurb. Les jeux sont nickel. Alors évidemment, vous n'êtes pas forcément sûr d'avoir le code DLC ou la notice, mais si vous vous en foutez ou si c'est un article qui est somme toute complet, par exemple, je sais pas moi, un robot ménager ou un Blu-ray, eh bien, vous avez le même produit pour 30% moins cher sans avoir besoin d'attendre les soldes. Donc, vérifiez, franchement, ça peut valoir le détour d'acheter des produits reconditionnés. Ensuite, il existe dans la série des bons plans, on va dire, il existe aussi les cartes cadeaux Amazon. Alors, les cartes cadeaux, c'est un moyen aussi de faire des économies. Je m'explique. Souvent, plusieurs fois par an, peut-être 1 à 2 fois par an, Amazon fait une offre, vous mettez tant d'euros sur la carte cadeau Amazon et Amazon abonde de 5 ou 10 ou 20 euros en plus. Donc ça peut être très pratique. Vous achetez une carte cadeau, je sais pas moi, de 100 euros, vous pouvez dépenser 110 euros. Bon, c'est toujours bon à prendre. Honnêtement, ça fait toujours 10% d'économie en plus. Ça augmente le pouvoir d'achat. Franchement, moi je dis pas non. C'est toujours bon, de gratter un petit peu. Donc franchement, quand vous connaissez en fait toutes ces petites ficelles, vous pouvez commencer vraiment à gagner en matière de pouvoir d'achat. Alors, autre point, j'en ai brièvement parlé sur le prix le plus bas à la précommande. Sachez qu'il y a un cas aussi qui est un petit peu, on va dire, à la limite, mais sachez que c'est parfaitement possible. Je m'explique. Quand vous faites une précommande qui vous garantit le prix le plus bas, je ne sais pas pour vous, mais moi ça m'est arrivé je ne sais pas combien de fois, vous commandez un produit à 70 euros. Ok, le jour de la sortie, il est certainement, il est bien souvent envoyé à J-1, J-2, histoire que vous l'ayez le jour de la sortie à votre domicile, et bien souvent, le jour de la sortie, paf, il y a une décote du prix, sauf que vous l'avez déjà. Et bien, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez contacter le service client, vous leur dites, voilà, je l'ai précommandé, je l'ai acheté, voilà, je l'ai reçu tel jour, et le jour même, voire le lendemain, il y a une décote de prix de, je sais pas moi, 5 euros. Et bien souvent, le service client vous dit, ok, on vous rembourse le 5 euros. Alors, soit c'est 5 euros en bon d'achat, soit c'est un mois supplémentaire si vous êtes Amazon Prime. En gros, c'est un peu assez aléatoire. Mais en tout cas, vous récupérez quand même quelques petits euros dans votre porte-monnaie. Et ça, c'est toujours bon à prendre. Ensuite, alors, il y a un truc qui peut aussi être intéressant. Vous êtes Amazon Prime. Vous bénéficiez des délais de livraison record. Vous êtes livré par UPS, DHL, Chronopost, Amazon Services, j'en passe et des meilleurs. Bon bref, vous êtes vraiment livré le lendemain, voire le soir même. Bon, c'est pas très green, mais bon, c'est pas grave. On n'est pas là pour parler de cela. Donc, ce que vous pouvez faire aussi, c'est que si vous êtes vraiment hyper soucieux du prix que vous allez payer et que, par exemple, les conditions dans lesquelles vous allez recevoir l'article ne vous conviennent pas, je m'explique. Le jeu sort un jour où vous n'êtes pas à la maison, donc vous n'allez pas forcément être là pour réceptionner le colis, ou le facteur va pas forcément passer, etc. Des fois, vous pouvez vous dire, ça sert à rien que je le reçoive demain parce que je serai pas là, je pourrai pas y jouer. Ou alors, je serai pas là. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est qu'au lieu d'avoir la livraison à J+1, vous passez la livraison à J+3. Donc, en gros, comme un compte, on va dire, dit classique. Eh bien souvent, vous avez 1 euro de réduction. C'est toujours ça. C'est 1 euro plus 1 euro, ça fait toujours une petite économie.
Je suis comme ça, voilà. Donc c'est toujours ça, plus ça, plus ça, plus ça. Vous pouvez toujours récupérer des euros d'économie. Donc ça peut être très pratique. Fut un temps aussi quand... alors ça par contre c'est quelque chose qui n'existe plus, mais je vous le donne quand même si jamais ça revenait. Quand vous faites une précommande avant Amazon, pour les comptes Amazon Prime, vous aviez 2 euros de réduction. En gros, ce qui s'est passé pendant pas mal de temps, vous pouviez précommander au prix le plus bas et vous faire livrer en 3 jours. En gros, vous aviez un jeu à 50 euros, il avait un glitch de prix à 40, ce qui pouvait parfaitement arriver. Vous aviez 2 euros de réduction, donc il passait à 38 et vous faisiez livrer en 3 jours, donc en fait vous aviez le jeu à 37. Voilà. Donc 37 au lieu de 50, voilà. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, ouais, je trouve que là... Dommage que les 2 euros de réduction ne soient plus applicables sur les jeux vidéo, mais c'était vraiment très sympa. Et d'ailleurs, il y a plein de bonnes affaires que j'ai pu réaliser comme ça sur ma collection PS4 notamment. Alors, après, on va monter d'un niveau dans les bonnes affaires. Alors, dans les bonnes affaires, là, en gros, vous avez exploité Amazon... avec toutes les astuces que je vous ai données, vous pouvez exploiter Amazon vraiment à 100%. Mais il reste encore 2 trucs qui sont là, à mon avis, primordiaux. Ce sont les 2 trucs les plus importants. Vous le savez, Amazon, comme peut-être d'autres sites de e-commerce, ont un énorme stock. Ils ont vraiment plusieurs stocks en France, etc. Et le mètre carré, le mètre cube, ça coûte extrêmement cher. Donc ce qui se passe, c'est que les prix fluctuent en fonction des stocks. Et ça, c'est vachement bien parce que nous, en tant que consommateurs, on peut acheter au meilleur prix. C'est pour ça qu'un jeu va baisser, un jeu va augmenter, un jouet va changer de prix, etc., etc. Donc en fait, quand vous avez un prix sur Amazon, ce n'est jamais le prix définitif comme vous pouvez l'avoir chez votre marchand du coin. Votre marchand du coin va vous vendre 50 euros, ça ne va jamais bouger. Chez Amazon, il va passer de 40 à 52, à 37. Voilà, ça va constamment bouger tous les jours, voire plusieurs fois par jour. Et ça c'est vraiment bien parce que c'est comme un cours de bourse et vous pouvez mettre en place des automates, des robots qui vont automatiquement traquer les produits que vous souhaitez acquérir. Et ça, c'est vraiment le top parce que les glitches de prix plus le prix le plus bas à la commande, vous êtes sûr de payer le prix le plus bas. Alors, comment ça marche ce truc-là? C'est très simple. Vous avez plusieurs sites qui existent. Vous avez, je sais pas moi, comment ça s'appelle? Camel. Vous cherchez Camel. De toute façon, je mettrai les liens dans la description. Il y a Camel, il y a Price Drop Monitor, il y a Keepa. Enfin, il y en a vraiment plein de ces sites-là qui font en fait un monitoring du ou des produits que vous souhaitez acquérir. Et ça, en fait, il va vous tracer en fait des courbes. Vous savez en fait, vous allez pouvoir constater si un produit donné a eu un prix le plus bas, si oui, quel est-il, quel était le prix le plus haut, quand, que ce soit un vendeur Amazon comme un vendeur, que ce soit le vendeur Amazon comme un vendeur tiers. Et ça, c'est vraiment génial parce que vous savez exactement si un produit, eh bien, il a l'habitude d'être pas cher ou très cher, ou si vous êtes par exemple sur une fin de série, vous pouvez vous dire que le prix maintenant il va augmenter parce qu'il va devenir de plus en plus rare. Donc sur les jeux, c'est plutôt génial parce que souvent vous avez des décotes. Par exemple les jeux Ubisoft, vous savez que au fur et à mesure ça va baisser, pour les Lego ça va baisser, il y a plein de choses comme ça où vous pouvez voir par exemple un jouet il va augmenter, descendre, souvent sur les périodes de Noël, périodes de Pâques, il y a des baisses de prix, il y a des promos, il y a des variations qui sont vraiment pharaoniques en matière de prix. Vous pouvez aller d'un produit à 100 euros qui passe à 50 euros. Et ça, c'est vraiment le top. Il faut juste savoir être patient, en fait. Il faut savoir être patient. Et ce type de service, en fait, vous fait le monitoring et vous envoie des alertes dès que vous avez fixé, en fait, un seuil. En gros, vous voulez un produit qui coûte 100 euros aujourd'hui. Vous dites, moi, je suis prêt à l'acheter à partir du moment où il est à 60 euros. Dès que le produit passe à 60 euros, vous avez, l'alerte. Vous avez soit un mail, soit un tweet. Et là, automatiquement, paf, vous pouvez acheter et ça c'est vraiment le top du top.
en matière de bonnes affaires. Ça, franchement, c'est le truc à savoir, c'est le truc à utiliser. Vous pouvez utiliser soit aussi les applications comme Deal Lab. Alors là, Deal Lab, c'est encore un autre mode de fonctionnement puisque ce sont des consommateurs en fait qui s'associent pour relever des bons prix sur des télés, etc. sur tout site de e-commerce, y compris des sites physiques de points de vente. Mais bon, là, on est vraiment focalisé sur Amazon, donc les Price Drop Monitor, c'est vraiment le top du top pour faire de très très bonnes affaires. Dernière possibilité pour faire de très bonnes affaires, tout ce que je vous ai dit là est applicable à Amazon France, mais c'est aussi applicable sur Amazon Italie, Espagne, Allemagne, UK, tous les sites Amazon d'Europe. Et ça, c'est ultra pratique parce que souvent, vous allez avoir des prix moins chers en Allemagne, moins chers en Espagne. Et ça, vous faites jouer la concurrence en matière de frais de port. Alors après, c'est la petite gymnastique du calcul à faire. Si vous êtes sur une zone euro, vous allez tout de suite savoir si le prix est plus cher ou moins cher. Parce que des fois, les frais de port, si vous n'êtes pas Prime, je ne suis pas Prime sur tous les pays d'Europe, loin de là. Mais vous payez quand même un petit peu de frais de port. Mais bien souvent, l'un dans l'autre, ça vous reviendra moins cher que si vous êtes Prime en France. Parfois, ça vaut plus le coup d'acheter en Allemagne, même si vous n'êtes pas Prime. Donc ça vaut le détour. Alors sur certains produits où il n'y a pas de problème de langue, honnêtement, ça le fait très bien. Par exemple, vous achetez un disque dur. J'ai acheté des disques durs pour vraiment pas cher en Italie et en Espagne. J'en ai acheté aussi en Allemagne, alors qu'en France, le prix était à 200 €. Donc, et moi, je l'avais acheté 105 ou 110 €. Donc, il y a vraiment de quoi économiser, encore une fois. C'est vraiment le maître mot de cette vidéo-là. Et puis, si jamais vous êtes, comme moi, un serial shopper partout dans le monde, eh bien aussi, vous pouvez vous frotter à Amazon Canada, Amazon US, où là, vous allez aussi avoir toute la panoplie d'astuces que je viens de vous communiquer, à savoir que vous allez aussi avoir le frais de change, y compris sur Amazon Japon. Donc vous avez le frais de change et le frais de port, et bien évidemment le frais de douane, mais ça c'est un risque. Alors après, vous le prépayez ou pas, libre à vous de prendre le risque ou pas, mais en tout cas, vous pouvez vraiment faire tout ce que vous souhaitez en matière d'achat sur cette plateforme Amazon. Donc ça, c'est vraiment toutes les astuces que je peux vous communiquer du coup sur la plateforme Amazon. Vous avez vraiment de quoi tirer meilleure partie de ce site de e-commerce. Il y a encore un truc que je voulais aussi vous communiquer en matière de bons plans, c'est-à-dire que si vous achetez hors de la zone euro, si vous achetez par exemple sur Amazon UK, Amazon Japon, US ou Canada, vous ne paierez pas en euros. Sachez que le taux de change appliqué par Amazon n'est pas forcément ultra avantageux. Souvent vous allez avoir des frais cachés, c'est comme si vous faisiez un change dans un bureau de change ou via votre banque, donc c'est pas ce qu'il y a de plus avantageux. La meilleure manière en fait d'économiser, c'est de souscrire à des banques en ligne de type Revolut, voilà, il y a Revolut qui existe, et puis il y a aussi N26, voilà, que voici. Donc en fait, vous avez deux, alors je vous ai montré ces deux-là, il en existe d'autres, mais ces deux-là sont les plus connus, et en gros, vous alimentez en fait ces cartes-là, c'est un peu comme un PayPal, sauf que vous avez une vraie carte, vous alimentez ces cartes-là, et vous payez en fait avec ces cartes-là. Pourquoi est-ce que c'est plus avantageux? Tout simplement parce que vous n'avez aucun frais de change. Donc en fait, vous n'avez aucune commission. Et ça, c'est vraiment le top. Typiquement, j'achète en yens au prix du yen. Voilà. Et ça ne fait aucun surplus de coût. C'est instantané. C'est aussi rapide que votre compte, on va dire, courant. Votre carte bleue, votre Visa, votre Mastercard. Puisque là, c'est Mastercard qui fait ça. Mais ça marche très bien. Franchement, c'est ultime quand vous achetez au Japon, en dollars, en yens, que vous achetiez même sur un autre site e-commerce, c'est le top du top. Donc N26 et Revolut, je vous mettrai les liens dans la description. Et bien voilà, la vidéo est terminée, donc j'espère que l'ensemble de ces astuces vous auront permis de bien comprendre les mécanismes et fonctionnements dont vous pourrez faire désormais de Amazon. Il y a quand même pas mal de choses pour faire des petites économies. N'hésitez pas à me lâcher un petit pouce bleu parce que ça me fera vraiment plaisir, surtout que là je vais vous faire gagner des euros.
Eh ouais, quand même. Et puis n'hésitez pas surtout à me laisser en commentaire d'autres astuces si jamais j'en avais oublié. Bah ouais, j'ai pas la science infuse, j'imagine qu'Amazon va redoubler d'imagination pour faire encore des offres promotionnelles ou améliorer son service ou avoir de nouvelles mécaniques, on va dire, pour nous faire économiser et gagner en pouvoir d'achat. En tout cas, j'attends vos réactions. N'hésitez pas à partager cette vidéo puisque finalement on en est tous rendus au même point. Faire des bonnes affaires, c'est quand même important, qu'on soit collectionneur ou tout simplement client, consommateur. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo, les commentaires, vous abonner à la chaîne et je vous invite à suivre une prochaine vidéo que je ferai sur comment acheter moins cher, on va dire, les jeux vidéo ou les Lego, je sais pas laquelle des deux viendra, mais en tout cas, il y a quand même pas mal d'affaires à faire parce que Amazon c'est bien, mais il y a encore d'autres tips pour acheter moins cher ailleurs, voilà. Donc je fais du teasing, je dis ça, je ne dis rien. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour l'épisode 2. Allez, à ciao tout le monde!